Alors, moi, je m'appelle Jeanne et je suis en K1 aussi. Alors, je vais vous présenter un article sur l'étude de l'efficacité d'un programme de rééducation pluridisciplinaire. Bon, il y a une erreur dans le titre, mais bon. Dans le retour au travail des lombalgies chroniques. Ok. Alors, définition. Donc, la lombalgie chronique, c'est défini par une douleur lombaire évoluant depuis plus de 3 mois. Elle se situe dans le dos, donc irradiation dans la fesse, dans la crête iliaque, voire la cuisse. Enfin, les personnes qui ont plus de 3 du coup, et qui doivent avoir au moins eu un mois d'arrêt durant l'année précédente ou 2 mois, 3 mois dans les 2 années qui ont précédé. Donc l'intervention de l'étude, c'est la kinésithérapie avec différentes approches. Donc on va comparer les 3 programmes de rééducation. Le premier, c'est un programme intense et pluridisciplinaire dans un centre de rééducation. Le deuxième, c'est un programme ambulatoire supervisé par un kiné libéral. Et le troisième, c'est un programme mixte avec le même programme ambulatoire et une prise en charge pluridisciplinaire. Alors, les critères de jugement pour cette étude, c'était surtout le nombre de jours d'arrêt dans les 12 mois qui suivent le traitement. Et après, on a des critères secondaires donc, qui sont évalués par des tests, des autoquestionnaires ou des tests standardisés pour tests physiques sur la qualité de vie et les restrictions de participation, les déficiences et limitations d'activité, les croyances personnelles, les conditions environnementales, la douleur, l'anxiété et la dépression. Alors, les éléments remarquables dans l'introduction, donc la lombalgie est une affection fréquente et coûteuse. Donc, c'est un problème de santé publique et de santé du travail. Elle est responsable d'une diminution de la qualité de vie, de nombreux arrêts de travail et de problèmes de maintien d'emploi ou même d'exclusion du monde du travail. Les recommandations internationales pour la prise en charge préconisent un programme incluant des exercices physiques supervisés, une approche pluridisciplinaire, des thérapies cognitivo-comportementales et des modifications de l'environnement de travail. Mais aucune mécanique d'action de traitement n'est certaine et aucune technique de rééducation n'a montré sa supériorité. Donc, des études ont déjà démontré l'efficacité d'un programme ambulatoire. Alors, le but de cette étude, c'est d'identifier les facteurs qui permettent d'améliorer le statut fonctionnel des patients et leur capacité de travail pour mieux traiter cette maladie à moindre coût. L'hypothèse de cette étude, c'est que l'une des clés de la prise en charge est l'approche pluridisciplinaire. Donc la méthode, on va commencer par une... Ah oui, donc c'est une étude monocentrique, non randomisée, réalisée à Angers entre mai 2009 et avril 2013, incluant une période de suivi de 12 mois du coup. Les participants ont été recrutés via un réseau de prise en charge des travailleurs lombalgiques chroniques. Donc, pour la procédure d'inclusion, tous les participants ont bénéficié d'évaluations pluridisciplinaires standardisées, puis le patient a été dirigé vers un programme de façon randomisée ou non suite à une discussion avec un médecin. Donc 159 participants ont été randomisés et les patients non inclus pendant la période de l'étude ont bénéficié eux aussi d'une des 3 stratégies, mais ils n'ont pas été forcément randomisés du coup. Du coup, la première prise en charge, donc la prise en charge pluridisciplinaire, c'est une prise en charge en centre de rééducation, dont 6 heures de rééducation par jour, 5 jours par semaine, en groupe de 6 à 8 personnes, et le groupe réalise des exercices supervisés par un kiné, un APA et une ergo. La première semaine, ils font de l'échauffement musculaire et ils apprennent des techniques d'étirement, un travail de souplesse et des exercices d'endurance. La deuxième semaine, ils ajoutent des exercices de renforcement musculaire. Troisième semaine, ils augmentent la renfo avec des exercices d'endurance, des soulevés de poids, des exercices de proprioception et de coordination. Et la quatrième et cinquième semaine, augmentation progressive des exercices de renforcement. Le programme de kinésithérapie individuelle,
C'est 1 heure de kiné, 3 fois par semaine, réalisé par un kiné libéral, avec pour objectif de renforcer les muscles spinaux, les abdominaux, les membres inférieurs, de faire un travail d'assouplissement passif et actif du rachis, et des membres inférieurs, un travail proprioceptif, un travail d'endurance et des exercices d'autorééducation individuelle à effectuer 2 jours par semaine pendant 50 minutes. Et enfin, la stratégie mixte, donc c'est le même programme de rééducation que la rééducation ambulatoire, avec 1 journée par semaine en HDJ. Donc cette journée, c'est une prise en charge pluridisciplinaire, avec une évaluation de vécu de la lombalgie et des groupes de parole sur les représentations et les croyances de la maladie par un médecin. Un atelier sur les croyances et représentations des activités de vie quotidienne, de loisirs et de travail par une ergo. Des conseils sur les activités physiques adaptées donc par un APA et sur la nutrition par une diététicienne et des sessions de relaxation en groupe par une kiné et une rencontre individuelle avec un psychologue. Alors, pour la collecte des données, donc, on fait des tests physiques, des tests sur la qualité de vie, les restrictions de participation, déficience, limitation d'activité, croyances personnelles, conditions environnementales, la douleur, l'anxiété, la dépression, et tout ça par des auto-questionnaires ou des tests standardisés. Donc on le fait en tout début de programme et à la fin, après les 12 mois. L'analyse statistique, donc, pour l'efficacité de la prise en charge, on a comparé donc, les tests le premier jour et 12 mois après, grâce à un logiciel prise 7.0 avec un seuil significatif à P égale 0,05. Les résultats ont été exprimés par des médianes pour les données quantitatives. La comparabilité a été vérifiée par le test de Krustal-Wallis. Et les variations au sein des groupes ont été évaluées par le test de Wilcoxon. Alors, donc les éléments remarquables dans les résultats. Donc, il y avait 424 patients qui étaient éligibles. 349 ont été inclus avec 159 patients randomisés. 29 des 349 patients n'ont pas débuté leur programme et 10 ne l'ont pas achevé. Donc, voilà. Alors, il n'y avait pas de différence significative sur l'âge. Donc, entre les patients qui ont achevé leur programme et ceux qui ne l'ont pas débuté ou qui ne l'ont pas fini. Pas de différence sur l'inclusion entre les patients ayant accompli le programme et les perdus de vue sur les critères physiques, de la qualité de vie et de participation sociale. Et pas de différence non plus sur le nombre de patients qui n'ont jamais commencé ou ne sont pas allés au bout du programme selon le groupe de prise en charge. Mais par contre, il y avait une différence significative sur le sexe, donc avec une majorité de femmes qui ont fini le programme. Non. Une différence significative sur la douleur. Donc, selon le VA, elle est plus basse dans le groupe de programme de kiné libéral. À l'entrée ou à la sortie? Je crois que c'est à l'entrée. C'est à l'entrée. Parce qu'en fait, les personnes qui n'étaient pas randomisées, enfin, qui ne voulaient pas être randomisées, ils ne voulaient pas aller en kiné libéral parce qu'ils ont souvent eu beaucoup de mauvaises expériences et tout. Et comme ils avaient sûrement plus mal, ils ne voulaient pas aller dans ce programme et ils ont été dans les autres. Voilà. Donc il y avait une majorité d'hommes, donc 52,2%, et l'âge moyen était de 42,5, plus ou moins 8 ans. Voilà. Alors, entre les patients randomisés et non randomisés, donc il y avait plus d'hommes qui étaient randomisés. Le nombre de jours d'arrêt de travail était plus important chez les randomisés, l'intensité de la douleur plus importante chez les non randomisés et le taux de perdu de vue plus important chez les non randomisés aussi. Voilà. Non, je suis perdue, désolée. T'es obligé, j'ai mis ça. Mais non. La comparaison des résultats des 3 prises en charge n'a pas montré de différence significative sur les critères de jugement des jours d'arrêt de travail dans les 12 mois suivants. Ce chiffre a significativement diminué pour les 3 programmes.
Donc, c'est les trucs en jaune. Mais pour le programme mixte et le programme pluridisciplinaire de restauration fonctionnelle, les résultats montrent une amélioration significative des critères secondaires. Aucun effet indésirable n'a été rapporté pendant le programme ni au cours de la période de suivi. Voilà. Pardon. Ouais, ça va vite. Ouais, désolé. Donc sur le graphique qui est en haut à gauche, c'est l'inclusion des patients. Ils étaient Oui. à 200 jours d'arrêt de travail en moyenne, et à la fin de l'étude, Donc c'est 12 mois après. Ouais. voilà, ils sont plus qu'à 36 jours d'arrêt de travail sur l'année, 45 jours. Donc une diminution générale. Il n'y a pas de différence entre les groupes, même si on observe, nous, que le programme de rééducation fonctionnelle, on tombe à 36 jours d'arrêt de travail, donc c'est moins que les deux autres qui sont à 45. Il n'y a pas de différence entre la stratégie mixte et la kiné individuelle. Et après, il y avait tous les autres paramètres. Oui, je n'ai pas trop détaillé. 218 jours, c'est les gens qui sont à travail. Ouais. 220 jours. Alors, c'est 220 jours. Ça veut dire 220 jours ouvrés par an. Je sais combien. 365 mois le week-end, vous avez combien déjà? Bah, moins 5 semaines de congés payés, donc oui, tu arrives à 200. Dans les 200. C'est des gens qui sont en arrêt de travail full-time. C'est ça. Et après, sur les autres paramètres, on a quoi qui aurait évolué? Parce qu'on voit des différences. Je vois DDS, c'était quoi DDS? En centimètres. DDS. Sorensen. Après, on a voilà, Sorensen. Douleur. Dallas, ok. Dallas. Les différences qui ressortent, c'est surtout sur les trois premiers, donc DDS, Sorensen et Ito, où la rééducation fonctionnelle augmente les valeurs. Okay. Très bien. Je peux passer à la suite? Vas-y. Okay. Alors, donc le programme de kiné et la prise en charge pluridisciplinaire augmentent le nombre de patients pris en charge, ce qui est un bon point. Donc tous les programmes ont bénéficié de réentraînement à l'effort standardisé correspondant aux recommandations d'études précédentes. Les patients étaient représentatifs sur le plan social et médical de la population. Les données étaient régulièrement vérifiées par un attaché de recherche clinique indépendant pour vérifier les biais liés au recueil des données, et les auto-questionnaires étaient évalués aussi par un kiné indépendant pour permettre une objectivité. Voilà. Mais du coup, il n'y avait pas de pas vraiment de participants non randomisés dans la prise en charge ambulatoire. Donc du coup, c'est ce que j'ai expliqué après, je voulais le dire là, mais voilà. Il y a une différence d'effectifs entre les groupes, donc surtout pour la prise en charge ambulatoire, et une différence sur l'intensité de la douleur. Les personnes perdues de vue peuvent être une limite à l'interprétation des résultats, mais ici, ça a été montré que ce n'était pas significatif. Il y avait un potentiel biais lié à l'effet Hawthorne, donc décrit la situation dans laquelle les résultats d'une expérience ne sont pas dus aux facteurs expérimentaux, mais au fait que les sujets ont conscience de participer à une expérience dans laquelle ils sont testés, ce qui se traduit généralement par une plus grande motivation. En gros, comme tu sais que tu fais partie de l'étude de recherche, ça marche. Et l'environnement au travail, les obstacles pour le maintien en emploi, le retour en emploi n'ont pas été pris en compte. Donc, il y a une absence de lien avec le milieu du travail. Donc, que retenir de cet article? Donc, des prises en charge différentes peuvent avoir la même efficacité pour le nombre de jours d'arrêt de travail, mais la prise en charge mixte et pluridisciplinaire permettent d'agir sur les croyances et les attitudes, les stratégies d'adaptation et tous les paramètres qu'on a vus juste avant. Cette étude permet d'envisager des coordination avec le milieu du travail. Et du coup, tous les patients ne sont pas randomisés, pas de lien avec le milieu du travail, certains biais pour les auto-questionnaires des patients, manque d'effectifs dans les groupes
et non-similarité de l'intensité de la douleur dans les groupes. Et là, c'est bon. Merci beaucoup. Mmh.